Voilà, bonjour, je m'appelle Joël Soyer, je suis chrétien et évangéliste et j'aimerais vous parler quelques instants d'une prophétie que avait annoncée d'abord le prophète Daniel, le prophète Ézéchiel, l'Apocalypse en parle grandement également, ainsi que Jésus en Matthieu chapitre 24, Marc chapitre 13 et Luc chapitre 21. Mais j'aimerais plutôt que l'on s'attarde sur un point intéressant, c'est que Jésus avait parlé d'un personnage que l'on appelle l'Antichrist. Ce personnage va prétendre instaurer la paix sur la terre. Ce sera évidemment une fausse paix. Bien sûr, dans les premières années de cette paix, beaucoup de personnes seront trompées, car ils verront en cet homme quelqu'un qui a été choisi par Dieu pour rétablir la paix mondiale. Ce qui est intéressant, c'est que ce faux Christ est en fait un personnage qui va réussir à rassembler toute une série de nations pour instaurer, voire imposer la paix mondiale. Bien sûr, ça n'engage que moi, mais en étudiant la parole de Dieu et en observant les événements qui se passent aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe en Ukraine, où, suite à ces événements, Donald Trump s'est retiré de l'engagement militaire américain à l'invasion russe en Ukraine. Cela étant, les pays européens se trouvent actuellement en danger du fait que les nations européennes pensent, dans un très proche avenir, ne plus bénéficier de la protection américaine, se sentent en danger à cause de leur sous-armement par rapport à la menace russe. Ils recherchent par tous les moyens de consolider leurs armements, leur système de guerre, leur système de défense. Nous savons actuellement que l'Europe est constituée de 27 nations. C'est pourquoi, à la demande de l'Élysée, le président français a organisé un forum de défense et de stratégie pour l'Union européenne à Paris. Fait assez extraordinaire, c'est que 23 des 27 nations de l'UE sont présentes à ce forum. Et ce forum compte une totalité de 31 pays, avec évidemment l'exception des États-Unis d'Amérique. Fait intéressant, et je le souligne, c'est que cette assemblée s'est constituée afin de venir en aide militairement à l'Union européenne. On pourrait peut-être imaginer, encore une fois c'est moi qui m'y engage, donc ce n'est que ma parole, mais on pourrait peut-être imaginer que un tel forum de défense pourrait venir à la création de cette unité mondiale pour instaurer la paix sur toute la terre, ce qui nous mènerait à la venue dans l'Antéchrist. Ceci dit, je vous dis cela de ma propre initiative, mais c'est tiré de mon étude de Matthieu chapitre 24, Luc chapitre 21, Marc chapitre 13, les prophéties de Daniel, les prophéties que l'on retrouve également dans d'autres passages de la Bible, tels que le prophète Ézéchiel, et principalement le livre de l'Apocalypse. Je vous laisse avec cette courte vidéo qui date donc du 11 mars 2025. De ce bourbier, et là on se retourne vers les Européens et vers les chefs d'état-major qui sont autour d'Emmanuel Macron aujourd'hui, qui savent sans doute ce que vous êtes en train de nous expliquer, qui s'y préparent et qui se disent quel peut être notre rôle. À quoi sert cette réunion aujourd'hui? C'est pas commun comme format. C'est pas commun, ça se passe à peu près 2 fois par an au sein de l'OTAN. Hein. D'accord, avec le chef d'État entouré de chefs d'état-major de 30 pays?
Alors, le chef d'État, il faut remettre les choses en place. Le général Burkhardt, chef d'état-major des armées, a invité ses homologues dans le format qui est celui d'aujourd'hui pour le Forum de la sécurité à Paris, qui est dans sa deuxième édition. C'est pas le président. Et qui est un grand succès, il faut le souligner. Et en plus, qui tombe parfaitement. Le président, évidemment, il est informé, il a demandé l'autorisation à l'Élysée, très bien. Et je ne sais pas, peut-être que le président chef des armées interviendra ou non, mais ce qui est clair, c'est que ces conversations, qui sont évidemment sérieuses et qui portent sur 3 points fondamentaux. D'abord, comment on fait pour continuer à soutenir l'Ukraine sans le soutien américain? Et ça, c'est vraiment une conversation de 2 militaires. Quelles sont les capacités qu'on peut fournir? Comment on va s'organiser? Chacun arrive avec la liste de ce qu'il peut faire. Oui, C'est comme ça que ça se quelque passe part, sans doute. Ouais. Oui, on n'y est pas, mais moi, c'est comme ça que je l'ai vu pratiquer. Et évidemment, ça se prépare en amont, c'est très sérieux parce que, alors, l'avantage, c'est qu'on sait avec qui on parle, qu'on est interopérable, donc on sait qu'on peut produire des capacités ensemble. Deuxième élément, c'est évidemment les garanties de sécurité. Et là, on en arrive éventuellement au déploiement de force après cessez-le-feu ou, si on espère vraiment beaucoup, un traité, mais on n'y croit pas trop. Qui est prêt et dans quelles conditions, avec quelle force, sous quel mandat? Et le dernier élément, qui est quand même fondamental, c'est la défense de l'Europe, c'est-à-dire dès aujourd'hui. Et Nous y sommes exactement. Là, la défense de l'Europe. 31 pays, dont quand même l'Australie, le Japon, tous les pays de l'OTAN, et les pays européens, évidemment, puisqu'il y a 23 pays européens au sein des 32 de l'OTAN. Mais le format est intéressant, et je me tourne vers Jean-Dominique Giuliani, c'est-à-dire qu'on a l'impression, avec l'arrivée des Britanniques, le fait que la dernière réunion à Londres, il y avait les Turcs, que le format des 27 est en train d'être un peu dépassé par cette nouvelle donne mondiale. Voilà. Parce que les 27, l'Union européenne n'a pas vraiment de compétences militaires, n'est-ce pas? C'est uniquement à la volonté des nations membres ou pas de l'Union européenne, et là on est dans le cadre manifestement avec les Britanniques, les Norvégiens, les Turcs, etc., dans un cadre plus large. C'est la manière, vous parliez de table de négociation, c'est la manière de s'inviter à la table de négociation. Il n'y aura pas de paix durable sans l'Europe, d'une manière ou d'une autre. Et cette preuve d'unité un peu exceptionnelle, le fait qu'on veuille la montrer, même s'il y a des dialogues entre chefs d'état-major, avec le président français au milieu, qui a quand même mis sur la table des propositions audacieuses et qui a nommé l'ennemi. C'est le seul qui les fait. On lui reproche beaucoup de l'avoir fait. Oui, et ben je crois qu'il a raison. Moi, j'attendais qu'il le fasse depuis longtemps, pour être très franc, parce que nous sommes d'ores et déjà attaqués, il l'a dit, nos hôpitaux, la désinformation, etc. Donc, c'est très important symboliquement, et comment vous dire, ça pèse sur les éventuelles négociations. Voilà, donc comme nous l'avons vu sur cette courte vidéo, nous avons les 23 nations européennes réunies à ce forum sur les 27, mais nous sommes également accompagnés d'autres nations, on a entendu comme le Royaume-Uni, comme Australie, ainsi que d'autres nations, qui veulent soutenir l'Europe. Petit point aussi à noter, c'est que certains membres de l'Europe ne veulent pas trop de ce genre d'alliance. On se souvient de la prophétie de Daniel, où nous voyons la statue du roi Nabuchodonosor ou Nebuchadnezzar, où les jambes de fer représentaient la puissance dominante qui était Rome, et qui se termine par des orteils moulés de métal et d'argile. Et c'est sur les pieds de cette statue que tombe la pierre de cette grande montagne qui est le royaume du Christ. Donc on voit justement que les pieds de cette statue à moitié constituée de fer et d'argile montrent un certain désaccord au niveau de ce nouvel empire mondial qui va mener le monde à une troisième guerre mondiale justement. Et effectivement, on voit que dans l'UE, il y a certains désaccords. Donc, d'après ce que je peux voir, nous allons quand même vers des accomplissements qui sont assez intéressants par rapport aux réalisations des prophéties. C'est un point intéressant à observer et à surveiller. Sur ces quelques méditations, je vous laisse et à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.